Bonjour à tous, nous voici au moment tant attendu où je vous raconte les histoires du vin que nos abonnés reçoivent dans leur box. Aujourd'hui, j'ai décidé de privilégier les abonnés à la box Cachotier. Cachotier, c'est 2 bouteilles de vin rouge et 1 bouteille de vin blanc. Et là, je vais vous parler du vin blanc qu'ils ont reçu. Alors, nous voici en Alsace, et en Alsace on a de nombreux cépages, mais il y en a un qui est beaucoup plus rare. Il est tellement rare d'ailleurs qu'on ne le trouve que dans un seul village. Et ce cépage, c'est le Klevner de Heiligenstein. Et sa particularité, c'est qu'il est l'ancêtre du Gewürztraminer, et il s'appelle, son vrai nom, c'est le Savagnin rose. Là, on est chez David et Sarah Jung, qui sont la génération actuelle de ce domaine, qui travaille déjà depuis un grand moment dans l'esprit d'arriver à travailler en biodynamie. Bon, c'est la nouvelle génération qui s'y est vraiment mise, mais en fait, il y a eu des petites graines, on peut dire, plantées du temps de leur grand-père, qui étaient herboristes. Et donc aujourd'hui, comme ils travaillent avec les plantes en homéopathie, dans les vignes, pour renforcer les défenses immunitaires des ceps de vigne, c'est le principe de la biodynamie, j'ai rencontré David, qui m'a bluffé par son discours engagé sur la protection des terroirs exceptionnels qu'il y a autour de chez eux, qu'il y a en Alsace en général, mais autour de chez eux en particulier. Et j'ai dégusté tous leurs vins, toute la gamme, et j'ai eu envie de partager avec vous cette particularité qui est le Klevner d'Heiligenstein. Alors, pour le déguster, évidemment, d'abord on regarde et on voit qu'il a une très belle limpidité. Et directement de l'œil, on va vers le nez. Et on se rend compte qu'on a l'habitude en vin d'Alsace d'avoir des cépages qui donnent énormément d'arômes, qui sont ultra parfumés, parfois même un petit peu exubérants. Et là, on se dit que pour l'ancêtre du Gewürztraminer, ça risque d'être un peu exotique, un peu foufou comme arôme. Et en fait, pas du tout. C'est hyper raffiné. Il y a beaucoup de maturité, certes, mais ce sont des arômes plutôt de pêche, de fruits bien mûrs, avec une petite note minérale qui est hyper intéressante. De toute façon, vous retrouvez bien sûr toutes les infos dans le petit livret qui accompagne. Hein. Vous voyez, à chaque fois, il y a la bouteille, et puis le nez, en bouche, etc. Vous allez apprendre plein de choses aussi. Mais voilà, c'est un vin qui est aromatique, mais sans excès. Alors maintenant, on va passer à la dégustation. Alors, moment très important, on prend une bonne gorgée de vin, on aspire un petit peu d'air pour oxygéner le vin. Ça, c'est ce que je dis à chaque fois, mais c'est indispensable. Maintenant, vous savez le faire automatiquement. Et ensuite, on crache ou on avale et on attend. On attend pour voir combien de temps le vin reste en bouche, avec la même intensité. Regardez. Et là, on attend. Et on se rend compte que le vin reste avec beaucoup de force avant de retomber un petit peu et que les arômes s'en aillent progressivement. Mais en tout cas, tout ce qu'on retient, c'est une impressionnante présence en bouche, beaucoup de volume. On croque dans la mirabelle, dans le fruit bien mûr, et on a cette fraîcheur qui dure. Alors, qu'est-ce qu'on mange maintenant avec ça? Eh bien, l'avantage de ce vin, comme il n'est pas sucré, même s'il a beaucoup de présence, il n'est pas sucré, donc on peut l'imaginer avec
tout un tas de choses. Des feuilletés aux champignons, des fromages, évidemment ça ce sera l'accord tout à fait idéal, mais tout ce qui est un petit peu gras, parce que finalement comme il a du gras aussi en bouche, on va pouvoir avoir des choses très similaires, une blanquette de veau avec une bonne sauce poulette bien crémeuse par exemple, ou des coquilles Saint-Jacques, soit tout simplement snackées, parce qu'elles sont moelleuses un peu en croquant et charnues comme le vin, ou bien même dans une sauce un petit peu plus élaborée, même une sauce au beurre, ça ira très bien aussi.